le projet se nommait Dessine une forêt, dessine la vie. Puis ça, c'est un projet qui a été initié suite au dossier de la protection des forêts anciennes de la ZEC des Anses. Donc, on a répertorié beaucoup d'essences et de ressources intéressantes dans la forêt, suite avec ce dossier-là. Puis on parlait souvent, mais là, la forêt appartient aux générations futures, c'est important. Fait qu'on a voulu intégrer un volet scolaire à ce projet-là en lançant une idée de fresque. Donc, les jeunes devaient dessiner une fresque. Chaque classe des écoles devait dessiner une fresque pour représenter, selon eux, c'était quoi un écosystème forestier. Donc, on a approché différentes écoles. Il y a plusieurs écoles qui ont participé, dont l'école Saint-Paul de Pabot. On a l'école Saint-Joseph à Chandler. Il y a aussi l'école de Bellance, ainsi que l'école Saint-Patrick et l'école de Newport-Sacré-Cœur. Donc, c'est une première édition. Donc, ce qu'on voulait, c'est vraiment mettre en contexte la protection de l'écosystème, mais faire connaître un peu ces ressources-là qu'on commence à découvrir nous-mêmes là, suite au dossier de protection de la ZEC des Anses. Fait que les jeunes y allaient selon leur propre interprétation. C'était quoi un écosystème? Puis on était d'ailleurs très surpris de ce qui sortait dans ces fresques-là. Donc, il y en a qui ont fait même des fresques 3D en 3 dimensions. Il y en a qui sont allés dans des dessins qui ont fini par mettre ensemble pour former un écosystème complet. Puis, par après, bien, les jeunes nous ont aussi expliqué qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur... c'était quoi pour eux, qu'est-ce qu'ils avaient représenté sur leur dessin. Donc, c'était très intéressant de voir là, comment ils percevaient l'écosystème. Puis, je pense qu'on a une génération qui va être aux aguets, éventuellement, là, pour la protection des ressources forestières. Là, avec toute l'activité qui a été organisée avec les jeunes, vous avez produit un petit vidéo pour leur présenter en classe. Ben oui, on voulait un peu, c'était un petit clin d'œil aux professeurs. D'ailleurs, un gros merci aux professeurs qui ont embarqué. Ils ont tellement de travail, mais ils ont quand même choisi d'intégrer cette activité-là dans leur cours. Puis nous, on a produit un petit vidéo de 5 minutes. C'est un peu, on raconte une histoire fantastique d'un vieil homme qui s'inquiète des arbres et qui tombe endormi au pied d'un vieux cèdre qui lui parle. Donc, c'était un peu pour de l'animation pour les professeurs, pour introduire le sujet auprès des enfants. Ah, le vieil homme prit son bâton de marche et retourna au village en chantonnant. Il sait maintenant quoi faire. Il n'est plus seul. Il va demander aux enfants leur aide. Dessiner un arbre ou une composante de l'écosystème de sa forêt pour bâtir une murale dans chaque école. Cette murale sera chaque jour un rappel que nous sommes tous les gardiens de l'exceptionnelle forêt ancienne à quelques kilomètres de chez nous. Le vieil homme a-t-il rêvé parler au vieux cèdre? À vous de décider. Mais il se passe des choses tellement étranges quand on sommeille au pied d'un cèdre vieux de 600 ans. Puis André, les enfants nous ont épatés. Ils avaient le goût de venir devant la caméra, montrer leur projet, expliquer. C'est fantastique. Puis on croit beaucoup, nous, au volet pédagogique du projet de la forêt à protéger au lac Sept-Îles. Donc, c'est une façon de connecter avec la communauté puis de leur expliquer. Ils ont fait toutes sortes de choses. Il y avait toutes sortes d'animaux, bien sûr, l'orignal, le chevreuil, des salamandres, des gros arbres. Non, ils étaient vraiment imaginatifs, puis ils étaient fiers de présenter leur projet. On a eu vraiment un beau moment, puis encore un gros merci aux professeurs qui ont trouvé du temps pour amener ce projet-là à l'école. On est vraiment contents. Toutes les bêtes qui vivent dans la nature, il faut qu'on les protège. On a décidé de faire des arbres avec des cœurs. Ah, absolument. Donc, ça se peut-tu que les cœurs sont un peu comme le feuillage de l'arbre? Oui. Moi, j'ai fait un orignal. Ah, il est magnifique. Oui, puis mes amis, comme Maude, qui est là, elle a fait un beau chevreuil avec une fleur. Puis il y a eu aussi Elijah qui a dessiné des arbres. Puis Benjamin qui a dessiné des champignons puis un beau oiseau. On a essayé de représenter le plus d'animaux possible parce que il y en a vraiment beaucoup. J'ai appris qu'il y a des arbres qui sont vraiment vieux, de 600 ans. Puis comme je veux pas qu'ils coupent. Aussi, moi, je voulais dire qu'il faut toujours sauver la nature et rester la terre propre. Ça représente un peu l'écosystème de la forêt qui est importante à garder,
car c'est un peu les poumons de la ville et c'est important de les garder en vie. Pourquoi c'est si important de sauver les arbres de la forêt? Parce que c'est ça qui nous aide à respirer. Oui. La forêt, il faut qu'on la garde précieusement. Oh oui, puis pourquoi il faut la garder précieusement? Parce que les arbres, ça nous aide à vivre, ça protège la planète. Les arbres, ils prennent la mauvaise air, là, ils envoient la bonne air. Genre, nous autres, là ils respirent du carbone, puis ils nous donnent de l'air. On a fait un dessin de la forêt pour qu'on montre ce que la forêt représente. Puis que les arbres, c'est avec ça qu'on vit, ben tout le monde va mourir, tous les animaux, toute la ville va mourir. Pour que les animaux ne meurent pas, il faut pas couper les arbres. Y a-t-il une prochaine étape qui s'en vient? Bien, on continue à travailler sur ce projet-là. On travaille sur un projet d'air protégé, de développement récréo-touristique. Puis le grand défi, c'est le temps, parce que le moratoire est jusqu'au printemps 2023. Et aussi, c'est beau faire du récréo-touristique, mais il faut le faire en protégeant l'environnement. Hein? C'est comme... mais on travaille en concertation avec les élus et ça avance bien.